de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à Enquête de vérité, une émission où nous abordons divers sujets et répondons également à vos questions. Comme nous le savons tous, l'acquisition de connaissances est un précepte islamique et c'est exactement le but de cette émission. Ainsi, nous vous invitons à envoyer vos questions et les sujets sur lesquels vous voulez en savoir plus, que ce soit en matière séculière ou religieuse, via courriel ou Twitter, tout en précisant le titre de l'émission. Aujourd'hui, nous allons répondre à plusieurs questions en rapport avec le thème du khilafat, à savoir du califat. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Mariam Todjou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur ce plateau et jazakallah pour votre présence. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Nahida Koussa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakumullah pour votre participation. Alors, ma première question sera pour vous, Nahida, et elle concerne l'importance d'un système du califat dans le monde. De nos jours, nous assistons à ces différentes crises, malheureusement, auxquelles fait face le monde, et plus particulièrement le monde musulman. Alors, la question est, dans quelle mesure le système du califat est nécessaire ou essentiel même, afin de mettre un terme à ces différentes crises? Alors, tout d'abord, pour pouvoir comprendre en quoi ce système est nécessaire, il faut comprendre ce que représente le système de leadership en islam. Quel type de leadership a été préconisé d'après l'islam pour la Ummah, la communauté musulmane? En premier lieu, il est important de faire ressortir que le système du khilafat, qui est le réel terme, le terme arabe pour califat, n'est pas une invention de l'homme, mais bien une institution divine qui est mentionnée dans le Saint-Coran et les traditions du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khilafat, en soi, signifie succession et khalifa signifie successeur. Sa mission, selon ce verset, serait donc d'établir l'unicité de Dieu et de préserver les enseignements religieux. Donc, selon le Saint-Coran, les califes sont les successeurs des prophètes que Dieu a mis sur terre pour compléter la mission du prophète et assurer que les fidèles restent bien guidés spirituellement, tout en maintenant l'unité dans la communauté sous la bannière d'un chef divinement guidé. Ainsi, ce système du khilafat est une grande faveur que Dieu accorde dans sa grâce afin de répondre à un besoin réel des fidèles, notamment après la disparition d'un prophète. À noter que l'octroi de cette faveur divine reste soumis à des conditions, comme souligné dans le verset Istikhlaf, selon lesquelles les croyants devront faire preuve de reconnaissance envers Allah, de démontrer une obéissance indéfectible et d'avoir un comportement exemplaire. Et quand on regarde dans le passé, on peut témoigner de cela. C'est vrai que le besoin d'avoir un calife s'est fait aussitôt ressentir après le décès de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un peuple ne peut exister correctement et de manière disciplinée sans un chef spirituel pour le guider. Le but du khilafat est d'établir l'unité et c'est la même unité, le même principe que l'on voit quand il s'agit de se rassembler derrière un imam pour des prières en congrégation dans la mosquée. En réalité, une communauté ne peut être conçue sans un imam, sans un chef. Et l'histoire nous donne raison, puisqu'après la période de Khilafat al-Rashda, le système du califat qui a suivi le décès de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui s'est achevé avec le décès du quatrième calife, Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, on constate que le monde musulman s'est divisé de plus en plus et n'a cessé de s'éloigner graduellement mais sûrement des enseignements islamiques au point de se battre entre eux tout en appelant cela à tort le djihad. Effectivement, et ce qui nous amène à cet état déplorable dans lequel se trouve le monde musulman aujourd'hui, un état qui fut d'ailleurs prophétisé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement.
D'où le besoin et la nécessité de la venue d'un réformateur en la personne du Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, et de son khilafat, à savoir le Khilafatul Masih, non seulement pour assurer la réforme spirituelle des musulmans, mais aussi pour amener le monde sous la bannière de l'islam en mettant fin au conflit et rétablissant les enseignements de l'islam dans son originalité. Comme Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayhi, le quatrième calife du mouvement Ahmadiyya, nous l'explique, ce n'est que le système du khilafat qui pourra réellement apporter l'unification et l'équilibre dans le monde musulman. Un monde qui s'est divisé, dispersé et éloigné des réels enseignements de l'islam. Donc, ce n'est que ce système divin du khilafat qui pourra vraiment mettre un terme à ces différentes crises que l'on assiste aujourd'hui. Ce n'est que lorsque le monde reconnaîtra le calife du Messie comme étant le représentant de Dieu sur terre que les guerres cesseront et la paix se rétablira dans le monde. Car ce n'est que le calife choisi par Dieu qui peut unir et guider spirituellement une communauté. Tout à fait, Jazakillah Nahida. Alors c'est vrai qu'au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous bénéficions par la grâce d'Allah de cette unité, guidance spirituelle, parfaitement illustrée d'ailleurs par la cérémonie du serment d'allégeance international qui a lieu lors de la Jalsa Salana du Royaume-Uni, un événement unique au monde. Et quiconque qui assiste à cet événement ou qui en voit des images peut témoigner justement de cette unité, spiritualité et ferveur qui règne au sein de la Jamaat grâce au calife. La communauté musulmane Ahmadiyya est l'exemple même d'une communauté bénie par un calife de Dieu, le seul calife sur terre en la personne de Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui accorde son aide, cinquième successeur du Messie promis alayhi salam. Cependant, Mariam, malgré le succès manifeste de la Jamaat et son progrès continu, certains doutent encore que le calife soit choisi par Dieu. Et là, je fais surtout référence à ces opposants de la Jamaat qui prétendent que le califat ne descend que de la lignée familiale du Messie promis alayhi salam. Alors, comment peut-on répondre à ces allégations? Eh bien, très simplement, puisque le premier calife même du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin Radiallahu anhu, n'était pas de la lignée du Messie promis alayhi salam. Il était l'ami le plus proche du Messie promis alayhi salam et son plus fidèle compagnon. Donc déjà, dès le début, cette allégation ne tient pas la route. Et maintenant, la réelle question est comment leur prouver que notre calife est bien choisi par Dieu? En effet, contrairement aux prophètes qui sont directement choisis par Dieu à travers des révélations, les califes, eux, sont élus par les fidèles. C'est ainsi que cela se passait à l'époque des califes bien guidés, et à savoir ceux qui ont suivi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ainsi que cela se passe aujourd'hui pour nos califes. Donc le principe est le même. Alors justement, si vous pouviez approfondir ici et nous expliquer comment se passe l'élection d'un calife exactement. En fait, il y a un collège électoral qui est composé de plusieurs membres haut placés de la communauté venant de tous les coins du monde. Ce collège électoral fut établi par le deuxième calife du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Radiallahu anhu, et demeure sous la direction du calife de l'époque. Cependant, il reste complètement inactif durant son vivant et ce n'est qu'au décès du calife que ce collège électoral devient aussitôt actif et agit comme une entité totalement indépendante pour désigner le prochain calife. Et durant le processus d'élection, plusieurs noms sont proposés et les membres passent au vote pour élire celui qu'ils pensent sincèrement pouvoir porter le manteau du califat. Cependant, il est important de souligner ici que même si le calife est choisi et désigné par le biais d'une élection, comme cela était le cas à l'époque des califes bien guidés, c'est bien Dieu qui choisit le calife, conformément à ce qu'il nous a dit dans le Saint-Coran. Dans ce verset, Dieu affirme clairement que c'est lui qui choisit le calife. Ainsi, même si ce sont des fidèles qui élisent le calife, c'est bien Dieu qui les a guidés dans ce choix. Il les guide à travers des rêves ou en leur insufflant de fortes intuitions dans le cœur, entre autres, de sorte que soit élu comme calife celui que lui seul aura désigné.
D'ailleurs, ceux qui ont participé au collège électoral témoignent de cela et affirment que c'est bien Dieu qui les a guidés dans leur choix. Tout à fait, Jazakallah Mariam. Nous pouvons également retrouver certains de ces témoignages dans le fameux documentaire réalisé par Sayed Taleh Ahmed, 4 Days Without a Shepherd, qui, comme son titre l'indique, nous décrit les jours précédant l'élection du 5e calife, qu'Allah lui accorde son aide. À noter que ce magnifique documentaire est disponible en version française sur la chaîne YouTube MTA Français. Toujours concernant l'élection de notre bien-aimé calife, qu'Allah lui accorde son aide, plusieurs révélations du Messie promis alayhi salam semblent y faire référence, la plus connue étant « Inni ma'aka ya Masrour » qui signifie « Je suis avec toi, ô Masrour ». Je vous propose de regarder ce que le calife nous dit à ce propos. Inni ma'aka ya Masrour is the revelation to the Prophet Messiah al-Islam. It was revealed to the Prophet Messiah al-Islam, right? And Allah Ta'ala has given the name Masroor to Prophet Messiah al-Islam. So when I was elected as the Khalifa of the time, then I came to know that this is not only a coincidence, but God wishes that He wants to help me at the same time because of this name, Allah Ta'ala will also give me the glad tidings and inshallah Ta'ala fulfill so many of the promises which He has promised with the Prophet Messiah al-Islam, and that they will be fulfilled during his time and even after that, and Jamaat will enjoy the benefits of those promises. So, although it is not about myself, but it was a coincidence or God plans that a Khalifa of the time was elected whose name was also Masroor, and I can see that Allah has been helping me in this regard, and I pray that all those benefits which are attached to this revelation are fulfilled during my time. Donc voilà les éclaircissements du calife quant à cette révélation. Et nous sommes témoins aussi de l'aide constante que Dieu accorde au calife grâce au progrès extraordinaire qu'a connu la Jamaat depuis son califat, alhamdulillah. Et nous prions aussi qu'Allah le Tout-Puissant continue à bénir le calife, à lui accorder son aide et réalise tous les bénéfices attachés à cette révélation. Amin. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler, chers téléspectateurs, que vous pouvez nous contacter via courriel ou Twitter afin de nous envoyer vos questions ou vos sujets d'intérêt, que ce soit d'ordre séculier ou religieux. À présent, Nahida, nous allons passer à notre prochaine question. Pourquoi une femme ne peut-elle être un calife ou un prophète? Alors, c'est vrai que dans l'histoire des religions, il n'y a jamais eu de femme prophète ou même calife. Mais cela n'a rien à voir avec une supposée infériorité de la femme par rapport à l'homme, car Dieu a déjà affirmé de manière claire dans le Saint-Coran que les hommes et les femmes ont des droits équitables. En réalité, si une femme ne peut être prophète ou calife, c'est surtout en raison de sa physiologie naturellement différente à celui de l'homme, ainsi que de ses responsabilités en tant que femme, des responsabilités qui lui ont été attribuées en fonction de ses aptitudes naturelles. En effet, nous savons bien que la femme est naturellement prédisposée à devenir mère, à prendre soin de sa famille et à participer au développement cognitif de son enfant. C'est une énorme responsabilité qui, par conséquent, ne lui permet pas de porter une telle charge que celle de calife ou de prophète. Car pour assumer le rôle d'un chef spirituel qui est d'une importance capitale pour la survie spirituelle d'une communauté, la femme aurait dû être constamment présente pour ses fidèles et accorder la priorité à ce rôle sur toute autre chose. Ainsi, force est de constater que les devoirs d'élever un enfant et d'occuper l'office de califat sont tous les deux des devoirs de dévotion.
Par conséquent, s'il arrive que la femme néglige l'un d'entre eux, elle aurait alors sacrifié soit son devoir de mère pour celui de calife, soit vice-versa. Or, un prophète ou calife se doit de toujours donner l'exemple et ne peut se permettre d'échouer dans l'une de ses responsabilités. Par ailleurs, un autre aspect important qui exclut la possibilité pour une femme d'être calife est sa nature physiologique, comme je l'ai dit au début. Nous savons bien qu'en raison des cycles menstruels, la femme n'a pas le droit d'effectuer la salade pendant un certain nombre de jours, ce qui par défaut ne lui permettrait pas de participer aux différentes activités liées au rôle d'un khalifa qui, comme on l'a vu, doit être disponible en permanence pour accomplir ses responsabilités convenablement. Effectivement, ce sont des raisons parfaitement logiques, Jazakallah. Et comme autre raison, Mariam, nous pouvons également mentionner ces adversités auxquelles font face les prophètes en général, des épreuves extrêmement rigoureuses qui leur sont notamment infligées par leurs opposants. Tout à fait, Nazima. Tous les prophètes, indistinctement, ont dû faire face à de l'opposition et subir des insultes. Certains ont même été torturés de manière atroce. Et donc, ces épreuves auraient été terribles, voire même insupportables pour une femme, vu sa physiologie plus fragile. De plus, la femme est généralement de nature plus émotive et sensible et par conséquent risquerait d'être plus vulnérable face aux insultes. Ainsi, afin d'épargner à la femme des épreuves aussi rigoureuses et qui pourraient être au-dessus de ses capacités de les supporter, Dieu n'a attribué le rôle de prophète et de calife qu'aux hommes. N'oublions pas que Dieu est le très gracieux et de ce fait, il n'inflige jamais à une personne une épreuve au-delà de ses capacités. Donc, au final, le fait de ne pas attribuer à la femme le rôle de calife ou de prophète est loin d'être une discrimination de la femme par rapport à l'homme, mais plutôt une miséricorde dont fait preuve Dieu dans sa sagesse, à l'égard de la femme en tenant compte de ses dispositions naturelles qui sont différentes, voire même plus fragiles que les hommes. En effet, Jazakumullah pour ces réponses très claires qui, soit dit en passant, ne remettent nullement en question le statut spirituel de la femme, car nous savons très bien que les femmes, à l'instar des hommes, peuvent atteindre de très hauts niveaux spirituels, être récipiendaires de révélations et même enseigner la religion aux autres, Mariam. Parfaitement. D'ailleurs, à titre d'exemple, on peut mentionner le cas de Hazrat Aïcha, l'épouse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait une si grande connaissance religieuse que les compagnons venaient même la consulter en matière de religion. À son sujet, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit « Apprenez la moitié de la foi avec Aïcha », c'est pour dire à quel point elle était érudite. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de Hazrat Maryam alayhi salam, mère de Jésus alayhi salam, qui, comme nous le savons, avait un statut spirituel élevé et recevait également des révélations. D'ailleurs, dans l'un de ses discours, notre bien-aimé calife, qu'Allah lui accorde son aide, a même exhorté aux musulmans Ahmadis de développer les qualités exemplaires de Hazrat Maryam alayhi salam afin de progresser spirituellement. Donc, si vraiment la femme était considérée comme inférieure dans le domaine de la spiritualité comme le prétendent certains, jamais nous n'aurions été enjoints à suivre leur exemple ou à apprendre la religion auprès d'elle. Tout à fait, Jazakallah d'avoir souligné ce point. D'ailleurs, nous pouvons aussi faire ressortir, Nahida, que l'établissement de la Lajna Imaïla est en soi une autre bénédiction du Khilafat et une initiative parfaitement en ligne avec les enseignements islamiques. Oui, effectivement. Pour rappel, la Lajna Imaïla fut établie par le deuxième calife et Muslim Maud, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, en 1922, suite au conseil de son épouse Hazrat Amtulhay Sahiba radhiyallahu ta'ala anha. Et comme vous l'avez dit, conformément aux préceptes islamiques, cette organisation composée exclusivement de femmes et gérée également par les femmes permet d'assurer l'épanouissement personnel et social des femmes de la communauté. Plusieurs départements ont été mis en place afin de leur apporter un meilleur encadrement dans les domaines spirituels, académiques et artisanaux entre autres. Une telle organisation qui n'est vue nulle part ailleurs.
Les membres de la Lejna Imaila de divers pays ont également entrepris plusieurs projets et contribué à la construction de mosquées et d'hôpitaux à travers le monde, participant ainsi activement au progrès de la Jamaat. À titre d'exemple, la construction de la mosquée Fazal à Londres fut entièrement financée par les membres de la Lejna Imaila, alhamdulillah. Donc, tout cela n'aurait pas été possible sans l'initiative du Muslim Maud Radiallahu Ta'ala Anhu, qui avait parfaitement réalisé l'importance de la femme pour l'éducation des futures générations et le progrès de la Jamaat de manière générale. À noter que cela fait 100 ans que la Lejna Imaila a été établie par la grâce d'Allah et donc nous devons remercier Dieu pour cette grande faveur et continuer à prier et œuvrer pour le progrès de la Lejna Imaila, de la Jamaat et de la continuation de cette institution divine qu'est le Khilafat Ahmadiyya. Oui, en effet, Jazakallah Nahida. Comme on l'a dit, nous les musulmans Ahmadis, nous avons une chance inouïe de pouvoir bénéficier du khilafat, d'un calife de Dieu qui nous guide constamment, nous offre de précieux conseils et prie avec ferveur pour nous. C'est incontestablement une grande faveur divine qui nous incite à nous en montrer dignes de notre côté. Ainsi, nous devons nous efforcer à toujours garder un lien très proche avec le calife de l'époque et pour ce faire, il nous faut entre autres prier pour lui tous les jours, lui écrire régulièrement et écouter ses sermons de vendredi qui sont retransmis en direct par la grâce d'Allah toutes les semaines à travers notre chaîne télévision internationale, la MTA. Donc, qu'Allah nous aide à apprécier cette faveur divine à sa juste valeur et à suivre le calife dans tout ce qu'il nous dit. Amin. C'est ainsi que cette émission touche à sa fin. Mesdames, je vous remercie d'y avoir participé et d'avoir répondu à toutes mes questions. Jazakumullah ahsan al-jaza. Avant de nous quitter, chers téléspectateurs, je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez nous contacter via courriel ou Twitter afin de nous envoyer vos questions ou vos sujets d'intérêt, que ce soit d'ordre séculier ou religieux. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. D'ici à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore un jour qui se lève, où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.